Oui, en tant qu'animateur du collectif français de soutien à Moumia Abou Jamal, qui regroupe une centaine d'organisations et de collectivités publiques, comme la ville de Paris, j'ai saisi l'opportunité que j'allais mardi prochain à Philadelphie pour une audience tout à fait capitale pour la vie de Moumia, pour proposer à mes amis du comité martiniquais et du comité de Guadeloupe de venir un petit peu les aider à apporter une petite contribution à une mobilisation absolument nécessaire et à une redynamisation, si je puis dire, du réseau des soutiens à Moumia dans cette région, car je sais que vous avez été particulièrement actif depuis de nombreuses années, et en particulier le collectif martiniquais, qui doit être l'un des tout premiers collectifs qui a soutenu Moumia Abou Jamal. Alors donc, la contribution de ce soir avec mes amis du collectif martiniquais, du comité collectif martiniquais, on va avoir l'occasion donc de vous dire un petit peu où on en est de la situation judiciaire de Moumia, de reparler un peu de l'homme aussi, qui est depuis près de 3 décennies dans le couloir de la mort et qui se bat toujours pour obtenir un nouveau procès qui lui permettrait de défendre son innocence. Car je rappelle que la question centrale concernant Moumia, c'est que depuis Moumia est accusé d'avoir tué un policier et il n'a pas eu un procès dans des conditions correctes. Il a été condamné à mort par une justice qui vraiment n'a de justice que le nom. Car c'est plutôt un déni de justice dont Moumia est victime depuis maintenant près de 30 ans. Alors la situation est particulièrement difficile au plan judiciaire, puisqu'il y a une sorte d'acharnement sur cet homme, qui d'ailleurs est devenu bien malgré lui sans doute le condamné à mort le plus connu de la planète, et il est devenu de ce fait un peu le symbole de la lutte contre la peine de mort pour son abolition universelle. Alors là, l'audience de mardi prochain, elle est tout à fait capitale, c'est la vie ou la mort de Moumia, pour résumer très brièvement et très simplement, car la cour d'appel qui devra statuer si Moumia est définitivement condamné à mort ou si Moumia, si je puis dire, peut avoir la chance de conserver la vie, mais dans des conditions qui sont tout à fait inacceptables, c'est-à-dire de commuer en fait la peine de mort en perpétuité. Aux États-Unis, la perpétuité est réelle, ce qui veut dire que dans l'un ou l'autre cas, Moumia serait condamné à mourir en prison. Donc ça, c'est tout à fait inacceptable. Et est-ce que la mobilisation dont tu fais partie, de différents mouvements, de différents groupements de défense, est-ce qu'on a l'impression que cela avance et ça défend un petit peu, ça a une quelconque action sur la défense de Moumia? Et puis, est-ce qu'il faut, nous, en tant qu'organisation syndicale, est-ce qu'on peut porter une pierre? Est-ce qu'il faut continuer la mobilisation? Est-ce qu'il faut l'intensifier? Quelles pourraient être les voies d'action? Comme je viens de le dire, la situation judiciaire est tellement préoccupante qu'il y a une nécessité de redynamiser absolument la mobilisation internationale. Alors c'est vrai que c'est un combat qui dure depuis très longtemps. Ça fait 28 ans qu'il y a ce combat pour que Moumia puisse enfin bénéficier d'un vrai procès et puisse défendre son innocence, puisqu'il clame son innocence depuis le premier jour. Et la mobilisation, là, de tous les soutiens, toutes les organisations, qu'elles soient politiques, syndicales, tous ceux qui défendent les droits de l'homme, pour faire vite, et le mouvement syndical a sa part de responsabilité, j'allais dire, dans cette mobilisation. Moi-même, je rappelle, je suis le représentant de la Confédération Générale de la CGT, donc française, dans ce collectif unitaire national. La CGT est l'une des 100 organisations françaises qui sont membres de ce collectif. Et la contribution syndicale est évidemment importante, puisque on a le moyen, nous, on rassemble beaucoup de travailleurs, par définition, c'est notre boulot. On a la possibilité de sensibiliser le monde du travail, et je crois que le monde du travail est aussi, c'est un peu comme, j'allais dire, les libertés syndicales. Lorsqu'elles sont attaquées ou lorsqu'elles ne sont pas respectées, les droits syndicaux, il faut sonner le tocsin de la mobilisation pour les faire respecter ou pour gagner des droits nouveaux. Et pour Moumia, ça fait partie de ces combats de droits de l'homme où la CGT et le mouvement syndical doivent être très présents. Alors c'est très important, parce que la question nous est souvent posée, est-ce que vraiment ça peut impressionner suffisamment les autorités américaines, les autorités judiciaires et les autorités politiques pour que finalement on empêche déjà d'une part l'exécution de Moumia Abou Jamal et que par ailleurs on obtienne la révision de son procès. Moi je réponds tout à fait oui à cette question, car on a l'exemple de Moumia lui-même
En 1995 et en 1999, il a fait l'objet à chaque fois d'une ordonnance d'exécution et à l'ultime minute, la mobilisation internationale a permis effectivement d'empêcher ce que j'appelle l'irréparable, c'est-à-dire son exécution. Je rappelle que Mumia est sans doute l'un des condamnés à mort l'un des condamnés à mort les plus, c'est sans aucun doute, et l'un des condamnés à mort les plus anciens aux États-Unis, et que si on regarde un petit peu ce que sont les statistiques américaines, un condamné à mort aux États-Unis est en moyenne, compte tenu des recours d'appel, est exécuté au bout de 10 ans. Mumia, ça fait 3 fois 10 ans presque. Donc la mobilisation internationale a déjà payé pour Mumia Abu Jamal, mais là, dans l'instant, compte tenu que la situation judiciaire, on est un peu au bout de ce processus judiciaire, il y a un danger réel que Mumia soit, il ne faut pas se cacher, il y a un danger réel que la justice prononce définitivement sa condamnation à mort, et il suivrait derrière, dans quel délai j'en sais rien, mais il suivrait évidemment à un moment ou à un autre la question de son exécution serait posée. Et les politiques aux États-Unis qui ont le pouvoir, c'est le gouverneur de l'État dans lequel il a été condamné, qui signerait donc une ordonnance d'exécution, et Mumia risquerait purement et simplement de perdre la vie. Donc c'est tout à fait important, tant sur le fond de l'affaire Mumia Abu Jamal, que sur l'urgence de se mobiliser pour le sauver.